Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Actes chapitre 7. Actes chapitre 7 et je vais commencer la lecture à partir du verset 54. Il nous est dit ceci: en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Juste pour donner un peu de contexte, Étienne est en train de parler, il est convoqué en fait, il a même été saisi par les chefs religieux juifs de l'époque. Et il a été saisi parce que justement il parlait de Jésus-Christ. Les cœurs étaient touchés dans cette synagogue des affranchis où il se trouvait. Et puis l'opposition bien sûr a commencé à se lever contre Étienne à cause du nom de Jésus-Christ. Et Étienne a commencé à saisir cette occasion pour continuer d'annoncer l'évangile, mais plus il parlait, plus il annonçait l'évangile, et plus la colère en fait était palpable autour de lui. À tel point qu'il nous est dit donc à ce verset 54, en entendant ces paroles, donc les chefs religieux étaient furieux dans leur cœur. Et ils grinçaient des dents contre lui, donc contre Étienne. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Je lis juste le chapitre 8, verset 1. Saül avait approuvé le meurtre d'Étienne. Amen. Voilà donc une scène terrible où en même temps, on voit la gloire de Dieu se manifester. Une scène terrible parce que d'un côté, on voit la colère, la haine des hommes. Et puis de l'autre côté, à cette haine et à cette colère, à ces ténèbres, s'oppose la gloire de l'Éternel. Et je voudrais que nous puissions méditer quelques instants là-dessus et tirer des leçons, apprendre pour notre propre vie, apprendre de l'exemple justement à travers la réaction d'Étienne. Voyez, Étienne donc il est en train de proclamer le nom de Jésus-Christ. Il est en train d'annoncer la bonne nouvelle et on a l'impression que plus il annonce, plus il parle de Christ et plus l'opposition se fait pressante contre lui. Et très certainement que cela peut vous rappeler un certain nombre de choses, peut-être dans vos familles, dans votre environnement, dans votre lieu de travail, dans votre propre couple, dans votre maison. Plus vous vous approchez de Christ et plus vous avez l'impression qu'il y a des oppositions. Mais ne soyons pas étonnés. Et d'ailleurs, dans ces temps de la fin, voyez, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter. La Bible nous dit que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à nous battre, mais c'est contre des dominations spirituelles. Et plus vous allez proclamer le nom de Christ, et plus l'ennemi de votre âme, plus le diable va être gêné, plus il va être dérangé, et donc plus il va s'agiter. Alors, dans ce moment-là, que faire? Dans ces moments de tension, justement, où nous voyons qu'il y a une forte opposition, nous voyons combien Étienne a continué de proclamer l'évangile, proclamer le nom de Jésus-Christ. Premièrement, verset 54, face à la fureur qui était autour de lui. Donc on peut imaginer cette scène, on peut imaginer ces hommes qui sont en train de crier contre lui, qui sont en train de l'insulter, qui on voit peut-être très certainement leur rage, qui se sentait, qui se voyait sur leur visage. Et devant cela, il nous est dit au verset 55, Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel. Arrêtons-nous quelques instants. Fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Dans ton combat, dans ta difficulté, dans tes circonstances difficiles, vers qui est-ce que tu fixes les regards? Je veux t'encourager vraiment à tourner tes regards vers l'Éternel. Ne regarde pas vers ceux qui t'entourent. Ne regarde pas vers ta situation, parce que si nous faisons cela, nous allons être impressionnés par les circonstances. Nous allons être impressionnés par ce qui est en train de se passer. Tu vas peut-être être impressionné par les cris autour de toi, impressionné par
peut-être la hauteur de la vague qui est en train de s'abattre sur toi. Mais lui, Étienne, avait décidé de fixer ses regards vers le ciel. Fixer ses regards vers le ciel. Et j'aime cette précision. Il était rempli du Saint-Esprit. Voyez cette, cette question d'être rempli du Saint-Esprit ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas de ce qui arrive autour de nous, mais cela dépend simplement de la qualité de notre intimité, de la profondeur de notre relation avec notre Seigneur. Et c'est ce qui te fera tenir. Si tu as une relation solide, si tu as une relation enracinée profondément en Christ, si tu laisses le Seigneur te remplir de son esprit, alors quelles que soient les circonstances, tu seras capable de lever les yeux vers le ciel. Lever les yeux vers le ciel, ce n'est pas, c'est bien sûr, il y a toute une symbolique derrière cela. Mais ce qui est important, c'est que tu puisses tourner tes regards vers l'Éternel, que tu puisses plonger tes regards vers l'Éternel, afin que tu n'aies pas de crainte. Voyez, et là, il y a très certainement un combat qui arrive dans ce genre de situation. Il y a le combat de la mort, de la souffrance, de la douleur, et le combat qui te dit, mais persévère, tiens bon. Toi, mon ami, mon frère, ma sœur, que ferais-tu? Que ferais-je dans une telle situation? Voyez, parfois pour gagner des petites victoires, des victoires passagères, on est prêt à rentrer dans un certain compromis. Pour passer peut-être à côté de certaines souffrances, pour ne pas être rejetés les uns et les autres, eh bien nous sommes prêts à faire des compromis. Voyez, mais alors que Étienne a été jusqu'au bout, sa parole, la parole de l'Évangile, il l'a proclamée sans compromis. Et qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela nous apprend en fait du cœur d'Étienne? Eh bien, c'est que Étienne avait mis son espérance non pas sur les choses d'ici-bas. Le désir d'Étienne n'était pas de vivre plus longtemps sur cette terre, mais le désir d'Étienne était de faire la volonté de Dieu avant toute chose. Quel est le désir profond de ton cœur? Vers quoi sont tournées tes aspirations et les aspirations de ton cœur? Est-ce que ton cœur est tourné vers ce qui est ici-bas, vers ce qui est passager, vers ce qui est de toute façon va mourir un jour, ou est-ce que ton espérance est vraiment tournée vers l'Éternel? N'aimons pas la vie ici-bas plus que Dieu, mais chérissons la vie éternelle par-dessus tout. Parce que si nous chérissons notre propre vie, la seule chose que nous désirons, c'est de vivre plus longtemps sur cette terre, alors nous allons tout faire pour vivre plus longtemps sur cette terre, mais peut-être parfois au prix même de notre éternité. La mort, pour Étienne, n'était pas quelque chose qu'il redoutait. Paul va dire, la mort est un gain. Christ est ma vie. Est-ce que ta vie, c'est réellement Christ? Voyez? Et là, lorsqu'on regarde cette situation qui est en train de vivre, ce récit qui est en train de vivre Étienne, on comprend très bien que la mort est pour Étienne, en fait, la porte qui lui permet d'accéder pleinement au Père. Étienne arrive là qu'à un moment où il se dit, ma mission est terminée ici-bas. Ma mission est terminée et maintenant je vais à la rencontre de mon Père. Donc il nous est dit au verset 55, Étienne a fixé ses regards vers le ciel. Et quand il a fixé ses regards vers le ciel, il a vu la gloire de Dieu. Ce qui signifie très clairement que voir la gloire de l'Éternel, sentir la présence de l'Éternel ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas de la situation et de ton épreuve, mais c'est surtout dépendra de toi. Vers qui est-ce que tu vas tourner tes regards? Dans ce que tu traverses, qui est difficile, dans ta souffrance, vers qui est-ce que tu vas tourner tes regards? Je te garantis que si tu tournes tes regards vers l'Éternel, alors tu verras sa gloire. Là aussi, voir la gloire de l'Éternel, ce n'est pas forcément comme Étienne, voir Jésus à la droite du Père, mais c'est sentir pleinement sa présence, c'est sentir son réconfort, sentir le soutien de l'Éternel. Et ce qui est bon de réaliser, c'est que lorsque Étienne a vu l'Éternel à la droite du Père, il a dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu. Mais plus il a dit ça, plus il a vu la gloire de l'Éternel, plus il a manifesté ce qu'il voyait, plus il a témoigné de cela, et bien plus l'ennemi s'est déchaîné au verset 57. Ils poussèrent alors de grands cris. Plus tu vas t'approcher du Seigneur, eh bien attends-toi à ce que l'adversité redouble. Mais l'Éternel est vainqueur. L'Éternel est vainqueur. Et je voudrais
préciser cela aussi. Quand lorsque je dis que l'Éternel est vainqueur, ce n'est pas forcément que l'Éternel va faire ce que nous attendons, mais c'est que l'Éternel va manifester sa volonté et sa gloire et sa souveraineté. Dans une telle situation, l'Éternel aurait pu arrêter les pierres. Il aurait pu arrêter, voyez, quand je parle des pierres, c'est parce que verset 59, il nous est dit qu'ils ont pris Étienne. Et conformément au rituel qui avait été instauré dans l'ancienne alliance, ils ont pris Étienne, ils l'ont sorti hors de la ville, comme un signe, voyez qu'il était trop impur, peut-être même lapider là sur place. Ils l'ont sorti hors de la ville. Et puis, ils l'ont lapidé là même. Ils l'ont traîné en dehors. Ils l'ont lapidé. Et on aurait pu dire, mais Seigneur, que fais-tu? Seigneur, où es-tu dans une telle situation? L'Éternel aurait pu arrêter les pierres. Il aurait pu saisir la main de ses détracteurs et arrêter cette lapidation. Mais voyez, Étienne ne vivait pas encore une fois pour ici-bas. Voir la gloire de l'Éternel, ce n'est pas toujours voir la victoire comme nous on le voudrait. Voir la gloire de l'Éternel, c'est laisser Dieu accomplir sa volonté. Et ce qui est important pour toi comme pour moi, c'est de réagir comme Étienne jusqu'au dernier bout. Jusqu'à la dernière minute, à la dernière seconde, malgré les pierres qui le frappaient, Étienne a proclamé le nom de Jésus-Christ. Il a proclamé la gloire de Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé à travers cela? Eh bien, Pierre est mort. Mais il nous est dit ceci, il s'endormit. Qu'est-ce que la parole veut nous dire à travers cela? Eh bien, que Pierre est retourné près de son père. Étienne est retourné près de son père. Étienne est retourné vraiment là où le Seigneur l'avait appelé. Et c'est pour cela que nous vivons. Nous ne vivons pas pour ici-bas. Si tu es enfant de Dieu, tu ne vis plus pour ici-bas, mais tu vis maintenant pour Jésus-Christ. Et la mort n'est pas quelque chose qui nous fait peur en tant qu'enfant de Dieu, mais ce n'est qu'un passage, et ce n'est qu'une étape, et notre éternité, nous avons l'assurance de notre éternité en Jésus-Christ. Et je terminerai par ce dernier verset, chapitre 8, et qui est extrêmement important, verset 1. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. C'est-à-dire que Saul, donc, qui va ensuite devenir l'apôtre Paul, cet apôtre Paul qui a été un instrument puissant entre les mains de l'Éternel, il devait être présent très certainement, ou tout du moins on a dû lui raconter cette scène, parce que, eh bien, les vêtements étaient apportés à ses pieds. Et c'est ce que je crois au fond de mon cœur, c'est qu'à travers le témoignage d'Étienne, à travers la détermination d'Étienne, à travers cette consécration jusqu'au bout d'Étienne, eh bien, très certainement que Saul a dû être touché. Très certainement que c'est une étape, un événement qui a dû marquer la vie de Paul. Toi aussi, mon frère, ma sœur, réalise que si tu tiens bon dans ton épreuve, eh bien, l'Éternel va utiliser ta ténacité, va utiliser ta persévérance à sa gloire pour toucher même celui qui est le pire des détracteurs, celui que tu peux considérer comme le pire des ennemis. Tiens bon, et l'Éternel agira au-delà même de ce que tu peux penser et espérer dans le nom de Jésus-Christ. Amen.